Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture du livre de la Genèse. Et nous avons vu la dernière fois que Joseph a pu faire l'expérience de la présence du Seigneur dans toutes ses épreuves. Alors qu'il était esclave, alors qu'il était prisonnier, toujours à nouveau il a reconnu que l'Éternel était avec lui. L'Éternel le bénissait. Et après de nombreuses années d'épreuves, Joseph est devenu un serviteur de Dieu utile entre les mains du Seigneur, non seulement pour quelques-uns, mais pour tout un peuple et pour des peuples voisins. Un outil utile, un canal de bénédiction. C'est cela qui est important. Sommes-nous des canaux de bénédiction par lesquels Dieu peut bénir ceux qui sont en contact avec nous? Joseph était hors d'affaires. Il a été formé par Dieu, a été guéri par Dieu. Mais les autres. Et je pense aux 11 frères. Est-ce qu'eux aussi vont recevoir quelque chose de cette bénédiction? Certainement, car ils sont aussi héritiers des promesses faites à Abraham. Les 11 frères de Jacob doivent aussi être bénis. Et Jacob aussi doit encore être béni à la fin de sa vie. Et nous voulons voir ce matin comment Dieu va préparer les 11 frères de Joseph pour qu'ils deviennent eux aussi des porteurs de bénédiction. Et il va les former, il va surtout les éprouver. Et nous lisons dans Genèse, au chapitre 41, à partir du verset 56. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Nous avons déjà vu que Dieu emploie souvent les difficultés économiques pour éprouver les siens. Ici, il y a une grande difficulté, il y a une famine terrible. Les ressources manquent. Et cette famille de Jacob avec ses fils, tout ce clan, était vraiment dans de grandes difficultés. Il connaissait la famine et il devait à tout prix trouver de la nourriture. Et les voici à la recherche de ce blé dont ils ont besoin, et ils arrivent en Égypte. Et en Égypte, les frères se présentent à Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas. Verset 6. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. »
vous êtes des espions. Quelle accusation! Les frères de Joseph sont soudain soupçonnés d'avoir de mauvais desseins. Et ils ne savent comment se défendre. Il est toujours extrêmement pénible d'être soupçonné. Soupçonné par quelqu'un. Soupçonné à tort ou à raison. Et ne pas pouvoir se défendre, ne pas pouvoir se justifier. Ces hommes sont accusés et ils n'ont aucune justification à proposer. Nous sentons naître dans leur cœur une inquiétude. Que faire? Pourquoi sommes-nous soupçonnés? Pourquoi sommes-nous accusés? Qu'avons-nous fait? Et Joseph les fait jeter en prison. Verset 14, Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Mais vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Et voici les frères de Joseph en prison. Et ils connaissent, ils savent maintenant par expérience ce que cela veut dire d'être privé de liberté. Joseph sait ce qu'est la prison. Pendant de nombreuses années, il a été en prison. Lui aussi a été accusé et il était innocent. On l'a jugé comme un criminel, on l'a condamné et il était innocent. Et voici que ces hommes font aussi cette expérience. Accusés, jugés, jetés en prison, alors qu'ils sont innocents. Pourquoi? Parce que Joseph veut savoir si leurs paroles sont vraiment conformes à la vérité. Ils ont dit, nous sommes sincères. Nous disons la vérité. Ah, si seulement toute leur vie, ils avaient été sincères. Si seulement ils avaient toujours été préoccupés de dire la vérité. Voilà que nous assistons à quelque chose de très intéressant. Et nous devons le souligner. Voici que tout à coup, chez ces hommes, le souvenir de Joseph se ravive. Il y a bien 20 ans qu'ils ont vendu Joseph. Ils ont peut-être évité d'en parler depuis cette terrible scène près du puits, où malgré les pleurs de Joseph, malgré ses supplications, ils l'ont vendu pour quelques pièces d'argent. Et il y avait entre eux le complot du silence. Et voici qu'en prison, on se souvient de Joseph. 42, verset 13, ils en ont déjà parlé. Et ils ont dit à Joseph, nous étions 12, un est à la maison et un n'est plus. Voici la version officielle de la disparition de Joseph. Un n'est plus. Mais entre eux, que disent-ils? Au verset 21 à 24, ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit,
ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. D'un côté, ce qu'ils disent à Joseph, et de l'autre, ce qu'ils se disent entre eux. D'un côté, la version officielle d'un fait, ce qu'on dit aux autres, et de l'autre côté, on pourrait dire le dialogue dans la conscience, ce qui se dit en nous. La version officielle, un n'est plus, ou un peu plus loin, 44 verset 20, un frère qui est mort, ou alors 44 verset 28, un frère sans doute déchiré. C'est la version officielle, ce qui a été dit à Jacob. Mais la conscience ne connaît pas la version officielle. La conscience ne connaît pas le complot du silence. La conscience se réveille, la conscience accuse, la conscience dit « nous sommes coupables ». Chers frères et sœurs, il peut arriver dans la vie du chrétien d'être ainsi tout à coup confronté avec certains faits qui se sont passés de nombreuses années auparavant. Certaines choses dont nous avons donné une version officielle. Mais les faits ne correspondent pas à la version que nous avons donnée, à ce que nous avons dit. Et il arrive un moment où la conscience se réveille. Et il arrive un moment où il y a un trouble, une profonde angoisse s'empare de nous, parce que la conscience se réveille. Parfois des années après. Il m'est arrivé d'avoir affaire avec des chrétiens qui marchent avec le Seigneur depuis de nombreuses années. Puis vient une épreuve, une maladie ou une épreuve, une difficulté professionnelle ou autre, ou une épreuve spirituelle. Et voici que tout à coup, chez ses frères, chez ses sœurs, sortent des choses anciennes, très anciennes, qui n'avaient pas été mises à la lumière. La conscience se réveille tout à coup et accuse. Et les projecteurs du Saint-Esprit sont braqués sur ce que nous pourrions appeler le frère vendu. La faute envers le frère, ou envers les parents, ou envers les enfants. La faute du passé. Et même si on a réussi, comme les frères de Joseph, à faire le silence pendant 20 ans, et tout était bien, chacun vivait sa vie, et Joseph était oublié. Et au moment de l'épreuve, un seul nom surgit à nouveau, et tout tourne autour de ce nom, Joseph. Joseph. Et lorsque vous lirez ces chapitres à la maison, vous verrez combien souvent on parle de Joseph dans ces chapitres. Il parle de Joseph entre eux, il parle de Joseph avec Jacob, il parle de Joseph en présence de Joseph. Joseph, 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 le frère qui a été vendu. La faute du passé qui a été cachée. Une version officielle, mais la vérité est tout autre. Et que se passe-t-il alors? Alors il y a l'inquiétude. Et cette inquiétude ne fait que s'accroître
avec certains indices, certaines expériences qui sont faites à ce moment-là, et tout est relié à ce Joseph. Par exemple, chapitre 42, verset 25, Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Ces hommes qui avaient vendu leurs frères pour de l'argent vont avoir peur maintenant parce qu'ils ont de l'argent dont ils ne connaissent pas l'origine. Ils le découvrent dans leur sac au verset 28. Mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il y a des choses qui les étonnent. Et au verset 35, lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent. Et ils eurent peur. Chapitre 43, versets 17 et 18. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. L'argent, la peur, la crainte de la privation, de la liberté, oh comme tout cela rappelle Joseph. C'est pour de l'argent qu'ils ont vendu Joseph. Et Joseph est parti en Égypte esclave. Et ils ont peur de rester esclaves en Égypte parce qu'ils ont de l'argent dont ils ne connaissent pas la provenance. Et c'est la peur. C'est la peur, c'est la panique qui s'empare d'eux, parce qu'ils reconnaissent que Dieu est en train de les mettre dans une situation dont ils ne pourront plus se sortir. Et ils savent très bien que c'est à cause de Joseph. Le psalmiste dit dans Psaume 90, verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » Frères et sœurs, il ne sert absolument à rien de vouloir à tout prix toujours maintenir nos versions officielles du passé. Dieu veut que la lumière soit faite dans toute notre vie. Dieu veut que nous soyons des enfants de lumière. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il faut que toute chose, tout ce qui est caché, soit amené à la lumière. Nous ne pouvons être en communion parfaite avec Dieu que si lorsque toutes les choses ont été purifiées, ôtées, réglées, pour qu'il n'y ait pas d'accroc, pour qu'il n'y ait pas de surprise dans quelques années au moment de l'épreuve, pour que Satan n'ait plus aucun droit de nous accuser devant le Seigneur. Tout ce qui est apporté, tout ce qui est confessé, tout ce qui est pardonné peut être oublié. Mais le reste subsiste comme une pierre d'achoppement, comme un rocher sur lequel on risque de se briser. La faute cachée pendant 20 ans est en train d'apparaître là dans la vie des frères de Joseph. Ce qui est réjouissant ici, ce n'est pas seulement que la faute est en train de sortir, mais nous assistons aussi à un éveil des responsabilités, du sens des responsabilités. C'est ainsi que nous voyons que Ruben, l'aîné, est le premier à réagir. Et il est le premier à dire, nous sommes coupables, nous avons été coupables. Et il reconnaît qu'il a été un lâche.
parce qu'il a averti et il n'a pas pu se faire obéir. Puis nous voyons que Siméon est enchaîné, gardé en prison. Il prit parmi eux, au verset 24, Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Et les 9 autres partent, sachant très bien que Siméon recouvrera la liberté que lorsque Benjamin rencontrera Joseph. Or, Jacob ne veut pas que Benjamin descende en Égypte. Alors Ruben se porte garant de Benjamin. 42, verset 37, Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. » Jacob n'a pas confiance. Malgré les garanties de Ruben, Benjamin ne descendra pas en Égypte. Et la famine s'appesantit. Il faut retourner en Égypte. Et cette fois-ci, c'est Judas qui se porte garant. 43, verset 9. « Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face. Je serai pour toujours coupable envers toi. » Et effectivement, lorsque Joseph menacera de garder Benjamin en Égypte comme esclave, Judas répondra au chapitre 44, verset 30, « Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Et là, nous voyons que Judas prend pleinement ses responsabilités. Judas est prêt à perdre toute liberté et à rester jusqu'à la fin de ses jours esclave de Joseph pour sauvegarder la liberté de Benjamin, le plus jeune frère, le frère bien-aimé, le fils bien-aimé de Jacob. Il n'y a plus de jalousie chez Judas maintenant. Il est guéri de sa jalousie et il est prêt à donner sa vie pour que le jeune frère puisse vivre, puisse être libre. Cette fois-ci, Judas ne sera plus un lâche. Et il y a encore autre chose. Dans cet éveil de la responsabilité chez ces hommes, Judas répondit au verset 16 du chapitre 44, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs, nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Judas et ses frères sont réellement innocents de ce crime dont on les accuse. Mais ils acceptent le châtiment comme venant de Dieu. C'est Dieu qui a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Ils savent qu'il y a de l'iniquité dans leur vie. Et Judas est prêt à supporter le châtiment de Dieu. Il est prêt à expier, il est prêt à payer. Judas est prêt à souffrir pour les autres. Et ce sont là les conditions du pardon. Trop souvent, lorsque nous demandons pardon à Dieu,
Nous le faisons parce que nous avons peur d'être punis ou peur d'être privés de ces bénédictions. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, c'est parfois d'une manière habituelle. C'est de la routine. Seigneur, pardonne, j'ai fait ceci, j'ai dit cela, pardonne Seigneur. Mais où est la repentance? La véritable repentance, c'est accepter d'être puni, accepter d'être châtié. Nous ne serons pas châtiés, car le châtiment est tombé sur Jésus. Mais nous devons quand même savoir que nous méritons d'être châtiés. Et que si Dieu jugeait bon de nous châtier, il faudrait l'accepter sans murmure, sans révolte, car ce ne serait que justice. Mais c'est dans ces conditions-là que l'on fait vraiment l'expérience de la grâce. Combien de chrétiens ne savent pas ce qu'est la grâce, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est vraiment la culpabilité, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'est la repentance. Tout est routine, tout est habitude. Et alors, il manque la joie du pardon, il manque la puissance de la foi, il manque la vie spirituelle. C'est une vie chrétienne morne, monotone, parce qu'on ne va pas au fond des choses. Ici, on est allé au fond des choses. Et le pardon a été merveilleux. Joseph, voyant que ses frères étaient prêts, leur dit « Je suis Joseph ». Chapitre 45, verset 3. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Et nous voyons bien là une image de ce qui se passera lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour son peuple d'Israël. Pendant de longues années en Israël, on s'est contenté de la version officielle. Jésus, un imposteur, il est mort. Et voici que tout à coup, ces dernières années, il se passe quelque chose et les Juifs, entre eux, commencent à parler de Jésus. Il a été question de refaire le procès de Jésus. Et si on devait refaire le procès de Jésus, vous pouvez être certain que Jésus ne serait plus condamné. Ce serait un procès en réhabilitation. En Israël, on parle de Jésus de plus en plus. Lorsque Jésus apparaîtra, ils tourneront les regards vers lui et reconnaîtront qu'ils l'ont percé. Ce sera la rencontre entre le Joseph céleste et les 10 qui l'ont vendu, qui l'ont trahi. Et cette rencontre ne sera pas une rencontre pour la destruction. Celui qui a été vendu comme esclave entre les mains des nations apparaîtra comme prince, comme chef, comme roi de toutes les nations, pour la bénédiction et le salut de ses frères. Et ce sera le pardon, et ce sera la guérison. Et voyons comment Joseph sait pardonner. Nous savons si mal pardonner. Très souvent, nous ne pardonnons que lorsque nous avons bien fait des reproches et que nous avons fait comprendre aux gens que notre pardon est pure grâce. Mais voyez un peu comment Joseph sait pardonner. On dirait presque qu'il veut leur enlever toute culpabilité. 45, versets 4 à 5. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Et là, si le texte s'arrêtait, on pourrait dire, ça va mal tourner. Mais il continue, verset 5. « Maintenant,
Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ne soyez pas fâchés. C'est Dieu qui m'a envoyé. Vous m'avez vendu, mais en réalité, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et nous voyons que le secret de la paix de Joseph dans toutes ces épreuves, il a reconnu que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Pourquoi ne sommes-nous pas en paix dans nos épreuves? Parce que nous ne reconnaissons pas la main de Dieu qui nous dirige. Parce que nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui conduit ses enfants et que toute chose concourt réellement au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Et voyez comme il insiste sur ce fait. Dieu m'a envoyé. Chapitre 45, verset 5. Dieu m'a envoyé. 45, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Au verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dieu m'a envoyé. Et ainsi, les frères font l'expérience de la paix et du pardon. Et ce pardon est total. Lorsque quelques années plus tard, après la mort de Jacob, les frères se sentiront de nouveau en insécurité, ils enverront une délégation vers Joseph, au chapitre 50, verset 15. Nous lisons, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Les frères sont devenus des serviteurs de Dieu. Joseph pleura en entendant ces choses. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Ah, comme Jésus saura consoler ses frères lorsqu'ils lui diront, « Nous t'avons fait du mal. » Et c'est ainsi que se termine le livre de la Genèse. Ce livre qui nous a fait voir les dégâts causés par le péché, par la méchanceté des hommes, et qui se termine par ce merveilleux témoignage de ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Un homme qui sait pardonner et vivre en paix avec ses frères. Et cela se passait dans l'Ancienne Alliance, ou même avant. Cela se passait à une époque où on n'avait pas les connaissances que nous avons, où on n'avait pas non plus l'aide spirituelle que nous avons. Alors mes frères, pourquoi est-ce que nous savons si peu vivre du pardon? Du pardon de Dieu et pardonner aux autres. Pourquoi ne savons-nous pas parler au cœur de nos frères? Nos frères qui peut-être